Bonjour, je m'appelle Daria et voici mon Digital Story. Je vais commencer avec l'arrivée en France et le choc culturel. Quand je suis arrivée à Paris en janvier 2014, c'était ma première fois en France. Je suis d'origine russe, plus précisément de Sakhalin, qui est une partie asiatique de la Russie située près du Japon. Donc j'ai visité plusieurs pays asiatiques, mais peu de pays européens. Paris fut une nouvelle expérience pour moi. Le 4 janvier 2014, j'ai pris le vol Moscou-Paris de l'aéroport de Montedevaux et je suis arrivée à l'aéroport d'Orly. J'étais très stressée pour être complètement honnête. C'est où le choc culturel a commencé. Alors, j'ai décidé de prendre un taxi de l'aéroport à mon appartement qui était situé dans le Marais. Le quartier est l'un des plus beaux quartiers de Paris avec beaucoup de lieux étonnants pour manger et pour faire du shopping. Mon endroit préféré là était la place des Vosges. Quand je suis arrivée à mon appartement, j'ai été accueillie par un agent très agréable qui parlait couramment l'anglais. J'ai été vraiment satisfaite par l'appartement. Contrairement à Londres, les appartements parisiens sont complets de A à Z. Tout y est compris et en général, c'est plus facile de louer un appartement à Paris qu'à Londres. En ouvrant le frigo et n'y trouvant rien à grignoter, j'ai décidé d'aller acheter quelques produits à l'épicerie du quartier. J'ai immédiatement trouvé un grand Monoprix à 2 minutes de mon appartement qui était très pratique. Quand j'y suis allée, j'ai réalisé que les gens sont beaucoup moins agréables qu'à Londres. Le personnel est aussi moins convivial, qui me rappelle beaucoup la Russie. Puis, j'ai décidé de faire une promenade au musée du Louvre, qui se situait seulement à 15 minutes de marche de mon appartement. Pendant que je marchais, j'ai vu de nombreuses personnes sans abri dormir dans les rues, qui m'a beaucoup surpris. De plus, les gens n'étaient pas très chaleureux, le transport en commun était très inconfortable et sale. En général, toute la ville semblait être dangereuse. Donc, mon premier jour à Paris ne fut pas le meilleur. Une autre chose qui m'a beaucoup étonnée était de voir autant de manifestations. Habitant près de la place de la République, j'en ai vu énormément. Cependant, j'ai aimé l'organisation des meutes escortées par la police. Les gens étaient généralement très organisés. J'ai compris que cela faisait une petite partie de la culture française. Après quelques jours d'intégration, mon amie Olga est enfin arrivée à Paris. J'ai été très heureuse de la voir et nous avons décidé d'aller dîner au restaurant. J'ai préféré sortir à Paris qu'à Londres. Un mois plus tard, nous avons commencé à explorer la ville. Nous nous sommes forcés à parler uniquement le français et la vie est devenue plus facile. Ma première université à Paris était ISC École du Commerce, qui était une université privée. Elle se situait dans le 7e arrondissement, presque en dehors de Paris. Il était très inconvénient de s'y rendre, mais l'université était moderne et nouveau, encore un peu petit. La responsable du service des relations internationales était très sympa et accueillante. Il y a eu beaucoup d'étudiants étrangers à l'université, donc l'ambiance était très sympathique. Au début, j'avais vraiment peur de venir en cours, car j'étais inquiétée de ne pas me faire d'amis. Heureusement, tous les étudiants et les professeurs étaient très agréables. Même si après quelques mois, j'ai commencé à comprendre ce que le professeur disait en classe, il était encore très difficile pour moi de passer les examens. Mes cours préférés à ISC Paris étaient le marketing du luxe, la gestion des affaires internationales et le droit communautaire. Le deuxième semestre était beaucoup mieux. Quand je suis revenue à Paris de vacances d'été, je me sentais comme une Parisienne. J'ai loué un petit appartement au 16e arrondissement près de Champs-Élysées. Je me sentais beaucoup plus à l'aise avec mes compétences linguistiques et je sentais que j'aime cette ville de tout mon cœur. Je suis tombée amoureuse de la ville, de la culture et des gens. J'ai commencé à les comprendre et à les aimer.
Ce semestre, je suis allée à l'Université Paris-Dauphine. Cette université est un établissement public d'enseignement et de recherche spécialisé dans les sciences des organisations et des marchés. C'était une expérience complètement différente de mon semestre précédent. Dauphine était une grande école avec le plus grand nombre des étudiants et un grand campus. Les professeurs sont plus stricts et moins accueillants, ainsi que les étudiants. Les salles de classe étaient vraiment vieilles, manque de certains travaux de rénovation simples tels que les murs de la peinture morts. Il était généralement sale et pas agréable du tout. En ce qui concerne les cours, je n'ai pas eu un grand choix parce que j'étudie le marketing à Regents et à Dauphine, il y a beaucoup de cours de finance. Mais j'ai encore passé tous les cours et j'étais très satisfaite. Je me sentais comme un Parisien quand je me promène sur les berges de Seine de Pont-d'Alma au jardin du Tuileries. J'ai visité presque tous les musées comme Musée Rodin, l'Orangerie, Musée Marmottan-Monet et plus beaucoup. J'ai aussi visité de nombreux restaurants légendaires, brasseries, pâtisseries et les jardins et les parcs. Pour finir mon histoire, j'aimerais mentionner que cette année de SPI a été l'une des meilleures années de ma vie. Elle m'a rendue plus forte, indépendante, confiante et m'a permis de créer des souvenirs inoubliables. Je vais rester amoureuse de Paris pour toujours et je serai de retour comme si je revenais à la maison. Merci beaucoup et au revoir.